As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce qui va arriver? Et si je vous disais que le monde, à un moment donné, sera trompé par quelque chose qui apparaîtra comme un miracle divin, quelque chose d'aussi impressionnant, d'aussi percutant, qu'il poussera des millions, voire des milliards de personnes à se prosterner devant une fausse vérité, croyant être témoins d'un acte de puissance céleste. Cela ressemble à de la fiction, mais les Écritures nous en ont déjà prévenus, et ce que je vais vous dire maintenant pourrait vous surprendre. Imaginez un instant, le monde entier, pour la plupart, convaincu qu'il s'était passé quelque chose de surnaturel. Ce qui semblait être une intervention divine, quelque chose pour restaurer la paix, la justice et l'ordre dans le chaos, pourrait en réalité être la plus grande tromperie spirituelle de l'histoire. Nous parlons d'une illusion si bien conçue que même les plus sages et les plus fidèles peuvent être trompés. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que cela peut avoir? Comment les gens réagiront-ils lorsqu'ils réaliseront qu'ils ont été manipulés par quelque chose qui semblait parfait? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager maintenant ne concerne pas seulement les prédictions bibliques ou ce qui va arriver. Il s'agit de la façon dont l'humanité, dans sa quête de réponse et d'un avenir meilleur, peut être attirée par quelque chose qui semble être la solution à tous ses problèmes, mais qui, en réalité, pourrait être le début de la plus grande crise spirituelle de notre histoire. Sommes-nous prêts à gérer cela? Comment pouvons-nous identifier ce faux miracle et nous protéger de la grande tromperie? Que nous enseignent les Écritures à propos de ce piège? Et comment pouvons-nous rester fermes dans la foi en sachant qu'un événement aussi puissant et convaincant peut surgir? Explorons maintenant comment les Écritures nous avertissent de cet avenir et comment il peut se dérouler sous nos yeux dans un scénario que beaucoup n'imaginent même pas possible. Restez avec moi, car ce qui vient ensuite changera votre compréhension des temps que nous vivons et de ce qui nous attend. Alors que nous explorons ce thème profond, je sais que vous vous demandez peut-être « Comment puis-je me protéger de cette tromperie? Suis-je prêt à identifier les mensonges qui viendront déguisés en miracles ?» Ce sont des questions cruciales. Si ce sujet vous touche d'une manière ou d'une autre, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce qui a le plus attiré votre attention jusqu'à présent? Peut-être avez-vous déjà réfléchi à ces sujets, ou peut-être avez-vous vécu quelque chose qui vous a fait réfléchir à la grande tromperie. Laissez votre avis ici, car votre expérience peut aider beaucoup d'autres personnes qui pensent la même chose. Aussi, si ce contenu vous semble logique, profitez de la vidéo. Votre « aime » est bien plus qu'un simple geste. Cela aide la chaîne à grandir et, plus important encore, à toucher davantage de personnes avec ce type de message important. À chaque like, chaque commentaire, l'impact que ce contenu peut générer s'étend encore plus. Et ensemble, nous pouvons aider à diffuser le message et la sensibilisation. Et si vous voulez continuer à suivre ce genre de sujet, abonnez-vous à la chaîne. En vous abonnant, vous ne manquez aucune vidéo qui approfondit encore plus ce qui se passe dans le monde et comment les prophéties bibliques s'intègrent dans notre vie quotidienne. Ce canal est conçu pour mettre la vérité en lumière et votre participation est essentielle pour que ce message atteigne encore plus loin. Maintenant, avec tout ce contexte, passons à la suite. Ce que nous allons découvrir est encore plus révélateur, car ce qui viendra ensuite peut complètement changer notre façon d'affronter la réalité que nous vivons. Poursuivons ce voyage ensemble. Maintenant, alors que nous approfondissons notre compréhension de cette grande tromperie spirituelle, je souhaite vous inviter à accéder à un matériel complémentaire que j'ai préparé spécialement pour ceux qui souhaitent vraiment comprendre plus profondément de quoi nous parlons ici. Le contenu s'appelle « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et il est très pratique, direct et axé sur l'idée de vous aider à approfondir les sujets que nous avons abordés. Cela vous fera gagner beaucoup de temps et vous apportera des perspectives précieuses afin que vous puissiez comprendre et clairement les prophéties que nous voyons se déployer sous nos yeux. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Le contenu est épinglé dans le commentaire ci-dessous
et ça vaut le coup d'y jeter un œil. Il se peut que dans les prochains jours, je doive l'enlever, alors si vous sentez qu'il est temps d'aller plus loin, ne ratez pas l'occasion. Maintenant, pour revenir à ce que nous discutons, il est clair que la grande tromperie est plus proche que nous ne le pensons. Suivons cette ligne de raisonnement car ce qui arrive pourrait être quelque chose que beaucoup ne sont pas prêts à reconnaître. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car ce que les Écritures nous disent sur les derniers temps est sans aucun doute l'un des plus grands avertissements que nous puissions recevoir. Les prophéties bibliques, surtout dans le livre de l'Apocalypse, nous parlent d'une période où le monde entier sera trompé par des signes et des merveilles qui, à première vue, sembleront être des miracles divins. Mais voici la grande question. Tout ce qui scintille est-il vraiment doré? Que signifient vraiment ces prophéties pour nous aujourd'hui, alors que nous avançons vers cet avenir incertain et trompeur? Dans l'Apocalypse, nous lisons l'émergence de figures puissantes qui apporteront des signes surnaturels, capables de tromper même les élus, si cela était possible. C'est quelque chose qui devrait nous mettre en alerte. Ce qui sera perçu comme miraculeux et divin pourrait en réalité être une illusion, une grande tromperie visant à détourner l'humanité du vrai chemin. L'idée d'une grande tromperie, quelque chose d'aussi convaincant, d'impressionnant, que le monde entier s'y abandonnerait, est terrifiante, mais aussi une réalité qui, selon les Écritures, est proche. Le livre de 2 Thessaloniciens nous parle aussi de cette tromperie, avertissant de l'avenir de l'homme de l'anarchie. Une figure qui se présentera avec un grand pouvoir, des signes et des merveilles. Il trompera ceux qui n'aiment pas la vérité, offrant des solutions rapides aux problèmes du monde, promettant la paix, mais en réalité en détournant l'attention de la véritable justice et du salut. Comme les Écritures nous l'ont déjà prévenu, c'est l'une des plus grandes preuves que la tromperie dans les derniers temps sera quelque chose de si bien conçu, si profondément convaincant qu'il sera presque impossible de distinguer le vrai du faux. Ces signes, ces faux miracles, ne sont pas de simples événements isolés, mais font partie d'un plan plus vaste. Un plan visant à détourner l'humanité du chemin de la vérité, en faisant en sorte que beaucoup se sentent en sécurité et justifiés dans leur choix, alors qu'en réalité, ils sont manipulés. Ce scénario n'est pas lointain, qui n'arriverait que dans un avenir lointain. Les Écritures nous montrent qu'elle est déjà en cours, avec les graines de cette tromperie semée au fil du temps, à travers des idéologies, de fausses religions et des figures qui promettent le salut, mais qui, en pratique, ne font qu'alimenter la tromperie. La grande question à laquelle nous devons donc nous poser est de savoir comment distinguer ces faux signes de la véritable intervention divine. Comment savoir quand nous faisons face à un véritable miracle et quand nous sommes trompés? Comment pouvons-nous nous préparer à ne pas tomber dans le piège de cette grande tromperie spirituelle? La vérité, c'est que, selon les Écritures, la seule façon de ne pas se laisser tromper est de connaître profondément la vérité. Et la vérité, comme Jésus l'a dit, nous rendra libres. La connaissance de la parole de Dieu, le discernement spirituel et une connexion intime avec lui sont les seuls outils que nous pouvons utiliser pour garder notre foi ferme au milieu d'une grande tromperie. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous, aujourd'hui, alors que le monde qui nous entoure se prépare à cette grande tromperie? La préparation spirituelle est la clé. Savoir discerner les signes, reconnaître les faux miracles et garder la foi en Christ est ce qui nous protégera en cette période de grande confusion. La tromperie spirituelle ne s'accompagnera pas d'une apparence évidente de mensonge, mais ce sera quelque chose de bien plus subtil, quelque chose qui paraîtra être un grand miracle, un grand acte de bonté, alors qu'en réalité, elle nous égarera du vrai chemin. Maintenant, en réfléchissant à ces prophéties et à leur signification, ce qui nous frappe le plus, c'est que les Écritures ne nous laissent pas seuls dans ce processus. Ils nous montrent la voie à suivre, les armes spirituelles que nous pouvons utiliser pour nous protéger de cette tromperie. Et c'est là que la véritable importance du discernement, de la recherche constante de la vérité et de la manière de rester vigilant face à tout ce qui se passe dans le monde entre en jeu. Il ne
S'agit pas seulement d'attendre le Messie ou d'être passif dans notre foi, mais de se préparer activement aux temps difficiles à venir, avec l'assurance que Dieu sera avec nous, nous guidant vers la vérité. Si cette réflexion vous touche, si ce thème vous parle et vous fait réfléchir à la façon de vous protéger de cette grande tromperie, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Comment voyez-vous les prophéties s'accomplir aujourd'hui? Quelle est votre perception des signes qui nous entourent? Commentez là-bas. Cela a du sens pour moi, car en partageant nos idées et nos sentiments, nous pouvons comprendre plus profondément ce qui se passe dans le monde et dans notre esprit. Ce thème n'est que le début, et ce que nous explorerons ensuite continuera de révéler la profondeur de cette tromperie spirituelle et ce qu'elle signifie pour l'avenir de l'humanité. Alors, poursuivons ce chemin ensemble et approfondissons notre compréhension de ce qui nous attend. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car la grande tromperie spirituelle dont les Écritures nous mettent en garde n'est pas seulement une possibilité lointaine, mais quelque chose de très réel et imminent. Ce que nous verrons à l'avenir sera une fausse démonstration de puissance, une illusion si convaincante que des millions, voire des milliards de personnes croiront être témoins de quelque chose de divin. Mais, contrairement à ce qu'il paraît, la réalité sera bien différente. Imaginez un scénario où des miracles apparemment surnaturels sont accomplis sous nos yeux. Des guérisons, des signes cosmiques et des merveilles qui pousseront beaucoup à se prosterner face à ce qui sera en réalité une tromperie. La question que nous devons comprendre ici est: qui sera derrière tout cela? Qui sera responsable d'orchestrer une tromperie d'une telle ampleur? Et, plus important encore, comment pouvons-nous nous préparer à ne pas tomber dans ce piège spirituel? Les Écritures, surtout dans des livres comme l'Apocalypse et 2 Thessaloniciens, nous montrent que la grande tromperie aura une figure centrale, l'Antéchrist. Ce ne sera pas seulement un leader politique ou militaire, il sera une figure charismatique, doté de pouvoirs surnaturels, quelqu'un capable de faire des choses qui sembleront miraculeuses et qui par conséquent séduiront les masses. Il se présentera comme le sauveur, quelqu'un qui apportera la paix, la solution à tous les problèmes, mais en réalité, sa mission sera complètement différente. Il viendra avec un message de faux salut, promettant ce que seul Dieu peut offrir, mais avec l'intention de détourner les gens de la vraie foi et de la vérité divine. Maintenant, imaginez comment cela va se passer. La grande tromperie ne se produira pas brusquement, mais graduellement et subtilement, afin que ceux qui sont les plus éloignés de la parole de Dieu ou qui n'ont pas un discernement spirituel précis soient les plus vulnérables. Les signes seront si impressionnants qu'il sera difficile pour beaucoup de gens de réaliser qu'ils sont manipulés. Ils seront séduits par l'apparence de bonté, de pouvoir et d'autorité que cette figure charismatique exercera. Le gros problème, c'est qu'avec la tromperie, les gens ne réaliseront pas ce qui se passe avant qu'il ne soit trop tard. Cette tromperie sera à la fois spirituelle et physique. L'Antéchrist ne viendra pas seulement avec des paroles et des promesses vides. Il accomplira de faux miracles, fera des signes qui sembleront venir de Dieu, mais qui seront en réalité des distorsions de quelque chose de divin. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que selon les Écritures, l'Antéchrist ne fera rien de sincère, rien qui ait le pouvoir de vraiment sauver ou transformer les gens. Ce qu'il offrira sera une illusion, quelque chose qui touchera les émotions des gens, quelque chose qui semblera réel, mais qui, au fond, conduira les fidèles à la tromperie. Cela nous amène à une réflexion, une très importante. Comment discerner le vrai d'Ophak? Comment pouvons-nous être prêts à identifier cette grande tromperie? La réponse réside dans notre lien avec Dieu, notre connaissance profonde des Écritures et notre capacité à discerner par l'Esprit ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. La Bible nous enseigne qu'en ces temps, il ne suffira pas de se fier aux apparences ou aux promesses vides. Nous aurons besoin d'un discernement spirituel aiguisé, d'une mentalité qui nous permette
de voir au-delà des apparences, au-delà des merveilles superficielles. Ce moment de tromperie sera aussi une épreuve de notre foi. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais comment nous serons prêts à y faire face. L'apôtre Paul, dans 2, les Thessaloniciens nous rappellent que bien que beaucoup tombent dans le piège de l'Antéchrist, les vrais fidèles seront attentifs aux signes de Dieu, à la vérité qui est dans sa parole et à la présence du Saint-Esprit qui nous guide. Par conséquent, le plus grand défi auquel nous serons confrontés sera de ne pas nous laisser séduire par de fausses promesses et des miracles. Nous serons mis à l'épreuve, et il est crucial que nous nous préparions à ces temps de tromperie. La préparation spirituelle, la prière, l'étude de la parole de Dieu et la quête incessante de la vérité seront nos plus grands alliés. Maintenant, je veux savoir, que pensez-vous de cette grande tromperie? Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez prêt à reconnaître la vérité lorsqu'elle est déformée? Que nous disent les Écritures sur la manière dont nous devrions répondre à une telle tromperie? Laissez votre avis dans les commentaires. Écrivez-la. Cela a du sens pour moi, car en partageant nos réflexions, nous pouvons nous préparer encore mieux aux jours à venir. Ce voyage ne fait que commencer, et nous allons explorer encore plus en profondeur ce que les Écritures révèlent sur la tromperie spirituelle et ce que nous pouvons faire pour rester fermes dans la vérité. Poursuivons ensemble, cherchant la sagesse divine pour affronter ce qui nous attend. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car lorsque nous parlons de tromperie spirituelle, une figure centrale ressort dans les Écritures, l'Antéchrist. Selon les prophéties, il sera la personnification de la tromperie, la figure qui s'élèvera dans les derniers temps pour tromper l'humanité de manière surprenante et dévastatrice. Mais qui sera exactement l'Antéchrist? Et comment pourra-t-il convaincre le monde entier que ses actions sont divines? C'est la grande question que nous devons explorer maintenant. L'Antéchrist ne sera pas n'importe quelle personne. Il sera un leader charismatique, quelqu'un d'une présence impressionnante, capable d'attirer des millions de partisans. Il se présentera comme quelqu'un qui détient les réponses aux plus grands problèmes de l'humanité, offrant des solutions rapides et miraculeuses aux problèmes qui tourmentent le monde. Ce leader, dans sa ruse, utilisera son pouvoir de persuasion pour créer un mouvement mondial, une unité entre les peuples et les religions qui, à première vue, semblera être une grande victoire pour la paix. Mais au fond, ce qu'il provoquera vraiment, c'est la destruction de la vérité et la destruction spirituelle de millions de personnes. Imaginez un instant, l'Antéchrist sera si convaincant qu'il pourra accomplir des signes et des merveilles qui, à l'œil inattentif, apparaîtront comme des miracles divins. Il accomplira des exploits apparemment impossibles, tels que des guérisons, des signes cosmiques, voire des événements surnaturels, le tout dans le but de tromper et de manipuler les masses. Il se présentera comme quelqu'un qui, par son leadership, peut apporter salut et paix au monde. Mais la réalité sera tout autre. Tout ce qu'il fera sera une illusion, un spectacle spirituel mis en place pour que l'humanité croie être témoin de l'arrivée de quelque chose de divin, alors qu'en passant, réalité, ce sera la plus grande tromperie spirituelle de l'histoire. Comment pourra-t-il tromper autant de gens? La clé réside dans le charisme et le pouvoir de manipulation qu'il exercera. L'Antéchrist ne sera pas un être monstrueux ou quelque chose de répugnant. Au contraire, il sera quelqu'un qui semble avoir toutes les réponses, quelqu'un qui unira les nations sous une bannière de paix et de prospérité. Il aura la capacité de communiquer depuis une manière unique, de comprendre les besoins les plus profonds des gens et d'offrir ce qu'ils veulent entendre. Il sera comme un maître manipulateur, un leader qui sait utiliser la peur, l'insécurité et même l'espoir de mener les gens à la tromperie. Mais que fera l'Antéchrist pour convaincre le monde de son autorité divine? Son pouvoir viendra principalement d'une combinaison de mensonges et de vérités partielles, d'un déguisement parfait qui fera croire au monde qu'il est en fait le Messie attendu. Il ne sera pas quelqu'un qui se
présente avec des signes évidents de mal, mais quelqu'un qui, au contraire, se présentera comme le Sauveur, quelqu'un venu résoudre tous les problèmes de l'humanité. Il utilisera la religion, la politique et l'économie pour manipuler la société, créant un réseau de dépendance envers lui. Ce sera comme si, sans lui, la société ne pouvait plus fonctionner. Et au sein de ce réseau de contrôle, il aura le pouvoir de remplacer la vraie foi par une foi fausse, une foi qui l'adore, une foi qui s'écarte de la vérité. Cette grande tromperie se propagera, non seulement parmi ceux qui n'ont pas la foi, mais aussi parmi ceux qui pensent être fermes dans leurs croyances. L'Antéchrist sera si rusé que ceux qui suivent le Christ pourront être trompés. Il déformera les Écritures, créant une version de Dieu qui correspond davantage à ses propres intérêts et objectifs qu'au plan divin révélé dans la Bible. Ce qui sera encore plus dangereux, c'est l'apparence de paix et de justice qu'elle apportera. Les Écritures disent que l'Antéchrist fera une alliance de paix, mais ce sera en réalité une paix superficielle, conçue pour tromper les nations et les réparer dans la grande domination du mal. Il est important que nous comprenions ce que cela signifie pour nous, en tant qu'individus, en tant que société et surtout en tant que peuple de Dieu. Si l'Antéchrist a un tel pouvoir de tromperie, comment pouvons-nous nous protéger? La clé est de distinguer la vérité du mensonge, de connaître profondément les Écritures et d'être attentifs aux signes qui nous entourent. Nous avons plus que jamais besoin de renforcer notre foi, d'approfondir notre relation avec Dieu et d'apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit, qui est notre plus grand guide en ces temps turbulents. L'Antéchrist sera une figure de grande puissance, mais la véritable force vient de Dieu, et c'est lui qui nous donnera la sagesse et le discernement nécessaires pour ne pas tomber dans cette tromperie. C'est un temps de vigilance, un temps pour chercher davantage de vérité et moins d'illusions que le monde essaie de nous vendre. Nous devons rester vigilants, car mentir sera séduisant, et ceux qui ne sont pas préparés, ceux qui ne cherchent pas la vérité, risquent d'être engloutis par cette grande tromperie spirituelle. Maintenant, je veux savoir de vous, comment voyez-vous l'impact de cette figure sur votre vie spirituelle? Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait d'être au milieu d'une grande tromperie? Et comment vous pourriez vous en protéger? Commentez là-bas. Je suis aussi sur ce chemin, car la vérité que nous cherchons est vitale pour nous tous, et ensemble, nous pouvons nous renforcer pour affronter ce qui nous attend. Aujourd'hui, alors que nous continuons à explorer ces sujets puissants et complexes, je souhaite vous inviter à accéder à des documents complémentaires que j'ai préparés avec beaucoup de soin, en particulier pour ceux qui souhaitent mieux comprendre tout ce dont nous parlons ici, où le matériel s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il est très pratique, direct, et vous aidera à approfondir encore plus la question de l'Antéchrist, les tromperies spirituelles et les prophéties bibliques que nous vivons aujourd'hui. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous souhaitez en profiter tant qu'il est disponible, jetez un œil aux commentaires épinglés ci-dessous. Ce matériel vous fera gagner beaucoup de temps, offrant des explications claires sur les coulisses de l'Apocalypse, vous aidant à mieux comprendre les signes déjà en train de se manifester. C'est une opportunité pour ceux qui souhaitent se préparer et s'immerger encore plus profondément dans ce parcours de connaissances. Maintenant, pour revenir au sujet dont nous parlons, réalisez-vous à quel point il est important d'être attentif et préparé. Ce qui va arriver n'est pas quelque chose de lointain, mais plutôt quelque chose qui pourrait commencer à se dérouler sous nos yeux à tout moment. Et ce discernement que nous recherchons tant commence à se renforcer lorsque nous comprenons profondément les Écritures et les signes. Poursuivons ce voyage, dévoilant encore plus les révélations que l'avenir nous apporte. Je veux maintenant approfondir encore plus ce sujet, car l'un des aspects les plus terrifiants de la grande tromperie spirituelle sera précisément le miracle que l'Antéchrist accomplira. Un miracle si impressionnant, si convaincant, que même les plus sceptiques tomberont dans le piège. Imaginez un instant ce qu'il faudrait pour qu'une figure aussi trompeuse que lui puisse gagner la confiance de tant de gens.
Qu'est-ce qui pourrait pousser un monde aussi sceptique et rationnel du XXIe siècle à se laisser séduire par un faux miracle? La réponse réside précisément dans la force du miracle et dans le pouvoir de manipulation que l'Antéchrist exercera. Les Écritures nous mettent en garde, clairement, surtout dans le livre de l'Apocalypse et les lettres de Paul. Il parle de signes et de merveilles qui seront accomplis, de miracles qui sembleront authentiques, comme s'ils étaient une œuvre divine. Mais la vérité, c'est que le miracle qui sera présenté au monde sera une illusion, une farce qui aura le pouvoir de tromper même les plus fermes de la foi. Ce qui est vraiment frappant, c'est que lorsque nous regardons ces prophéties, nous voyons que l'Antéchrist utilisera ce miracle comme principal outil pour consolider son pouvoir. Il fera quelque chose de si grand, de si surnaturel que l'humanité sera émerveillée et en même temps aveugle au véritable sens de tout cela. Qu'est-ce qui est écrit dans les Écritures à propos de ce miracle? Dans 2 Thessaloniciens, par exemple, Paul parle de la venue de l'homme de l'anarchie, celui qui viendra avec toute la puissance de Satan, accompagné de signes, de prodiges et de mensonges. Il se présentera avec une aura d'autorité divine, accomplissant des miracles si extraordinaires que même ceux qui suivent la vérité, s'ils ne sont pas prudents, peuvent être trompés. Ce miracle sera essentiellement un canular spirituel, un spectacle de puissance qui manipule les émotions des gens, les amenant à croire qu'ils sont devant un être divin, alors qu'en réalité, ils sont devant une créature démoniaque. Ce genre de tromperie est si dangereux parce qu'elle ne se manifeste pas de manière évidente. L'Antéchrist ne se montrera pas immédiatement comme un ennemi de la foi, mais comme quelqu'un qui vient au nom de Dieu, quelqu'un qui accomplit des exploits impressionnants et qui, selon sa manipulation, sera vu comme le sauveur de l'humanité. Il pourra même effectuer des soins miraculeux, résoudre les problèmes mondiaux avec des promesses de prospérité et d'harmonie. Imaginez l'impact de cela. Un dirigeant mondial qui, par un simple geste ou un mot, accomplit des guérisons collectives, résout des crises qui semblaient autrefois insolubles et apporte une paix temporaire à un monde en conflit. Ce sera le scénario idéal pour qu'il conquiert le monde. Mais qu'en est-il des personnes qui ne sont pas facilement manipulables, les plus sceptiques, celles qui remettent en question et doutent? Même les plus forts dans leur foi ou les plus critiques des merveilles du monde seront touchés par ce miracle. L'Antéchrist aura le pouvoir de dissimuler la vérité, de faire voir même les plus rationnels et sceptiques ce miracle comme quelque chose d'impossible à ignorer. Ce pouvoir sera la clé de ton ascension, car il pourra donner l'apparence de quelque chose de céleste, quelque chose envoyé par Dieu, mais qui sera en réalité le plus grand mensonge spirituel de tous les temps. Vous vous demandez peut-être comment cela sera-t-il possible? Comment un miracle aussi grand peut-il tromper même les plus attentifs? La réponse réside dans le fait que, ces derniers temps, le monde sera attentif aux signes et lorsque ces signes semblent être la solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, comme les crises économiques, les guerres, les maladies et les problèmes sociaux, les gens seront prêts à croire tout ce qui leur apporte un peu d'espoir et de répit. L'Antéchrist en profitera, manipulant les cœurs et les esprits des gens, promettant paix, justice et prospérité, alors qu'en réalité, il conduit l'humanité vers un avenir de destruction spirituelle. Ce faux miracle sera l'appât, une première pièce du puzzle qui fera accepter sans question la figure de l'Antéchrist en tant qu'être divin. Et la chose la plus dangereuse dans tout cela, c'est que la tromperie sera si grande, si convaincante, que beaucoup ne s'en rendront même pas compte lorsque la vérité commencera à être déformée et que le mensonge se répandra. Il aura le pouvoir de manipuler non seulement les émotions des gens, mais aussi les systèmes de croyances qui sous-tendent la foi de beaucoup. Les signes que quelque chose ne va pas seront invisibles pour la plupart, car l'Antéchrist, avec sa façade de bonté et de salut, cachera ses véritables intentions. Que pouvons-nous en apprendre? Comment pouvons-nous nous préparer à ne pas nous laisser tromper par ces signes?
La réponse, une fois de plus, réside dans la connaissance profonde de la parole de Dieu et dans le discernement spirituel que nous devons cultiver. Ce n'est qu'alors que nous pourrons identifier le mensonge, même lorsqu'il est déguisé en vérité. Et pour cela, nous devons être attentifs aux détails, à ce qui ne correspond pas, à ce qui ne résonne pas avec le véritable message du Christ. Nous ne pouvons nous laisser remporter par aucun miracle ou émerveillement, mais nous devons toujours remettre en question, prier et chercher la guidance du Saint-Esprit. Maintenant, en réfléchissant à tout cela, je veux savoir de votre part, comment pensez-vous réagir à un miracle aussi impressionnant, mais qui, au fond, n'est pas ce qu'il semble? Comment pouvons-nous nous préparer à cette grande tromperie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut pour renforcer notre foi et notre discernement spirituel afin que nous ne soyons pas trompés? Commentez là-bas. Je suis aussi dans ce parcours. Réfléchissons ensemble à la manière de rester ferme dans la vérité, sachant que le chemin est étroit et plein d'écueils, mais avec la certitude que, en Christ, nous avons la vraie lumière qui ne nous trompera jamais. Maintenant, avec ces révélations en tête, passons à autre chose et découvrons ce que les Écritures nous avertissent encore sur la grande tromperie spirituelle et comment elle affectera l'avenir de l'humanité. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement la manipulation des esprits et des cœurs, mais quelque chose de bien plus grand, les conséquences spirituelles et sociales de cette grande tromperie. Lorsque le monde commencera à croire en ce miracle divin, les conséquences ne seront pas seulement personnelles, mais aussi mondiales. La question qui se pose est, que deviendra la vraie foi? Comment cela affectera-t-il les personnes spirituellement? Et plus important encore, sommes-nous vraiment prêts à affronter cette tromperie ou serons-nous emportés par elle? Imaginez un instant le chaos que cela va générer dans le monde. Un miracle qui semble incontestable, une manifestation surnaturelle qui séduira même les plus sceptiques, créera une illusion de paix et d'harmonie. Des personnes qui, jusqu'alors, étaient divisées, trouveront dans ce miracle la solution à leurs angoisses et crises. Mais l'impact de cela sera dévastateur. Lorsque l'Antéchrist accomplit ses signes, beaucoup verront cela comme la réponse divine aux problèmes de l'humanité. Imaginez une société mondialisée où chacun croit être témoin de quelque chose de transcendantal, un acte divin de salut. Qu'est-ce que cela fait à notre foi? Comment pouvons-nous maintenir la vérité alors que tout le monde autour de nous est séduit par un mensonge aussi puissant? Cette tromperie spirituelle affectera le cœur de la foi de nombreuses personnes. La vraie foi n'est pas quelque chose qui peut être manipulé par un miracle superficiel, mais l'Antéchrist le sait. Il utilisera ce qui est le plus sacré pour tromper les masses. La foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Pour beaucoup, ce sera un retour à la réalité. Ils penseront être en contact avec le divin, alors qu'en réalité ils sont conduits à la destruction spirituelle. Ce qui semblait être la réponse à la souffrance humaine sera en réalité le chemin de la tromperie, et beaucoup tomberont sur cette voie sans s'en rendre compte. Et comment cela affectera-t-il la société dans son ensemble? Une fois que les gens se rendront à ce miracle, les institutions sociales, politiques et religieuses seront transformées. L'Antéchrist ne viendra pas seulement pour changer les structures de pouvoir, il viendra aussi pour subvertir la structure spirituelle même qui soutient la société. La grande majorité des religions seront conduites à accepter le nouveau Messie, et au lieu d'offrir une vérité divine, elles se soumettront à la tromperie, entraînant leurs disciples dans un abîme de confusion spirituelle. La religion sera corrompue, adaptée et façonnée dans un nouveau système qui semblera être en accord avec le bien, mais qui s'éloignera en réalité du véritable message du Christ. Ce changement ne sera pas immédiat. Elle se propagera subtilement, en commençant par une acceptation progressive. Les premiers signes de corruption spirituelle seront discrets, comme une modification des enseignements fondamentaux, une flexibilité avec la vérité, quelque chose qui semblera inoffensif, mais qui, avec le temps, se transformera en une perte de discernement spirituel.
Les églises et les communautés religieuses commenceront à se détourner de la vraie foi au nom de la paix et de l'unité, acceptant de faux miracles et des discours qui répondent aux désirs humains plutôt qu'à la vérité divine. L'impact de cela se fera sentir dans tous les domaines de la vie. Dans un monde où la foi est déjà remise en question par tant d'autres idéologies et forces extérieures, cette nouvelle tromperie sera la preuve finale de la facilité avec laquelle les gens peuvent être séduits. Beaucoup de gens remettront en question leur propre foi. D'autres perdront complètement confiance en toute vérité absolue. Ce scénario créera une société spirituellement et moralement fragmentée, où la vérité sera manipulée pour servir les intérêts d'un petit groupe qui, au nom du bien, favorisera la plus grande tromperie de l'histoire. Mais quelle est la clé pour y remédier? La seule réponse pour survivre à cette grande tromperie est la préparation spirituelle. Et cette préparation ne consiste pas seulement à étudier les Écritures, mais à vivre selon la vérité, en étant guidés par la lumière du Saint-Esprit. Nous devons nous rappeler qu'il ne suffit pas de simplement connaître la parole de Dieu. Nous devons vivre la parole de Dieu, l'intégrer dans nos décisions quotidiennes et garder notre discernement toujours vif. Le discernement spirituel sera notre défense contre les mensonges à venir. Il ne suffit pas de croire tout ce qui semble divin, mais de tout tester par ce que nous savons être vrai dans la parole de Dieu. Maintenant, je vous demande, que pouvons-nous faire pour protéger notre foi d'une tromperie aussi puissante? Comment pouvons-nous nous préparer spirituellement à un moment où la plupart des gens seront trompés par une fausse manifestation de pouvoir? Sommes-nous vraiment prêts à affronter une tromperie qui semblera si réelle et divine? Comment pouvons-nous renforcer nos esprits et nos âmes pour ne pas sombrer dans cet abîme de confusion? Commentez là-bas. Cela me paraît logique, car votre réflexion à ce sujet peut nous aider tous à mieux comprendre comment nous protéger de cette grande tromperie. Ce voyage spirituel que nous entreprenons ne fait que commencer, et alors que nous continuons à explorer l'impact de cette grande tromperie, il est clair que nous sommes appelés à un niveau de préparation plus profond. Continuons ensemble, dévoilant les signes, les dangers et surtout les armes spirituelles dont nous disposons pour résister à cette tromperie. Maintenant, je souhaite approfondir encore plus ce sujet, car en réfléchissant à la grande tromperie spirituelle, un point crucial que nous devons comprendre est le rôle des relations religieuses et spirituelles dans ce processus. La réalité, c'est que lorsque l'Antéchrist propose des signes et des émerveillements, il trompera non seulement les incroyants, mais aussi ceux qui professent la foi. Les religions, sous leurs différentes formes, peuvent être bien plus susceptibles à ce type de tromperie que nous ne l'imaginons. Et non seulement cela, même ceux qui se considèrent comme des adeptes de la vérité peuvent être trompés par cette supercherie spirituelle. Ce que nous voyons ici, c'est une véritable bataille spirituelle à l'échelle mondiale. Quand on pense aux religions, on voit que beaucoup d'entre elles, au fil de l'histoire, ont été manipulées ou déformées de diverses manières, et l'Antéchrist s'en sert pour tromper les masses. Il ne viendra pas seulement pour détruire ou attaquer des religions, mais pour infiltrer, corrompant le cœur de la foi et transformant dirigeants et disciples en instruments d'un grand mensonge. L'idée d'un faux messie sera séduisante et il ne viendra pas pour détruire, mais pour transformer la foi, en déformant ses croyances fondamentales et en les remplaçant par une version plus attrayante, plus acceptable, plus universelle. Lorsque nous parlons de leadership religieux, la figure d'un leader spirituel sera particulièrement vulnérable à cette tromperie. Les Écritures nous avertissent que de faux prophètes surgiront, ceux qui, au nom de Dieu, prêcheront un évangile déformé. Et ils ne le seront pas seulement des leaders qui s'élèveront de l'extérieur, mais ceux qui sont déjà au cœur de la communauté de foi, ceux qui, par manque de discernement, peuvent facilement être séduits par un miracle ou une vision surnaturelle sans réaliser que cela fait partie de la grande tromperie. C'est particulièrement pertinent car, à mesure que les temps deviennent plus difficiles, de nombreux responsables religieux peuvent être tentés de chercher des solutions faciles, des réponses rapides,
quelque chose qui apportera un soulagement immédiat aux problèmes de l'humanité. L'Antéchrist utilisera cette vulnérabilité à son avantage, offrant l'illusion d'une solution rapide et divine et corrompant progressivement la véritable mission de la foi. Que disent les Écritures à ce sujet? Dans 2 Timothée, l'apôtre Paul nous met en garde sur les derniers jours, disant que « viendra le temps où ils ne souffriront pas de saine doctrine, mais auront les oreilles qui démangent et empileront les enseignants selon leurs propres désirs. » 2 Timothée 4:3. C'est-à-dire qu'il y aura une période où les gens, et même les leaders spirituels, s'éloigneront de la vérité pour chercher ce qui est plus pratique, plus facile à entendre. Ils chercheront des réponses qui satisfont leurs propres désirs, leurs propres idées de confort et de salut, plutôt que de s'accrocher à la parole de Dieu. La grande question qui se pose ici est: comment les chrétiens peuvent-ils se protéger de cela? Comment pouvons-nous, à une époque où l'information est accessible à tous, discerner entre le faux et le vrai? La préparation commence par un renforcement personnel de la foi. Être bien ancré dans les Écritures, dans une relation intime avec Dieu, est ce qui nous protège de la séduction d'une foi diluée, une foi qui semble vraie, mais qui est en réalité une tromperie déguisée. Il ne suffit pas de croire en un miracle ou en un leader qui se présente comme un sauveur. Nous devons être discernants, tout tester selon la parole de Dieu. Les leaders spirituels, en particulier, doivent être particulièrement attentifs. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner la bonne doctrine, mais de s'assurer que vos propres vies et décisions sont alignées avec la vérité du Christ. Et plus encore, ils devraient être des phares de discernement pour leur congrégation, aidant leurs fidèles à voir au-delà des fausses promesses et à garder leur cœur fixé sur la vérité. L'Antéchrist offrira des solutions rapides, des miracles tentateurs, mais tout cela n'est qu'un déguisement, une illusion créée pour nous détourner du véritable dessein de Dieu. L'impact de cela sera profond. Si les leaders spirituels ne sont pas préparés, la vraie foi peut être corrompue. Et, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, cela ne se produira pas par une grande révolution ou un changement brutal, mais de manière progressive, subtile et presque imperceptible. La tromperie viendra sous une forme tellement déguisée qu'il sera difficile de voir dans quelle mesure la vérité a déjà été déformée. Et le pire, c'est que ce type de tromperie n'affectera pas seulement ceux qui sont éloignés de la foi, mais aussi ceux qui sont plus proches, ceux qui ont déjà une base religieuse. Cela exigera de nous tous une vigilance constante, une attention redoublée pour ne pas nous laisser emporter par cette grande tromperie. Maintenant, dites-moi, que pensez-vous de cette vulnérabilité croissante que nous observons chez les religions et les personnes qui se considèrent fidèles? Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait d'être séduit par un miracle qui, au fond, est une tromperie? Que pouvons-nous faire pour garder notre foi solide et inébranlable sans tomber dans les pièges de l'Antéchrist? Commentez là-bas, je suis aussi dans ce parcours, car en réfléchissant ensemble, nous pouvons nous renforcer encore davantage et nous préparer à affronter les temps difficiles à venir. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car ce dont nous parlons ici n'est pas quelque chose qui se produit uniquement dans le monde extérieur, parmi les incroyants ou ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Non, le plus grand danger, et peut-être le plus subtil, est que la tromperie puisse s'infiltrer dans l'Église parmi les gens de foi. Cela peut sembler intimidant, mais c'est exactement ce dont les Écritures nous avertissent. La tromperie spirituelle ne viendra pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur même des communautés de foi, de ceux qui pensent être protégés, mais qui, en réalité, peuvent être séduits par les fausses promesses et miracles que l'Antéchrist apportera. C'est là que la bataille spirituelle devient plus intense et complexe. Dans les églises où la vérité divine est censée triompher, l'Antéchrist et les faux prophètes peuvent se présenter de manière si subtile et déguisée que beaucoup ne le remarqueront même pas. L'histoire regorge d'exemples où la foi a été déformée, où la vérité a été remplacée par des mensonges égarés vêtus de doctrine.
Et cela, mes amis, n'est pas très loin de ce que nous verrons arriver à l'avenir. La vraie foi sera attaquée de l'intérieur, et la subtilité de la tromperie sera le plus grand défi auquel nous faisons face. Comment cela arrive-t-il? Comment la tromperie parvient-elle à infiltrer les communautés de foi de manière aussi déguisée? L'Antéchrist ne se manifestera pas comme un ennemi évident, quelqu'un contre l'Église ou contre Dieu. Au contraire, il se présentera comme un leader religieux, quelqu'un qui apporte des solutions aux problèmes auxquels sont confrontées les églises, quelqu'un qui semble sincèrement intéressé à promouvoir la paix et l'unité entre les peuples. Il utilisera le langage de la foi, mais ses paroles seront pleines de tromperie. Au fil du temps, il implantera des idées qui semblent inoffensives, des idées qui ne suscitent pas d'abord les soupçons, mais qui détournent progressivement le cœur et l'esprit des gens de la véritable parole de Dieu. Et la chose la plus dangereuse, c'est que, bien souvent, cette tromperie ne viendra pas d'un grand événement, mais d'un changement progressif. Cela peut commencer par une légère déformation d'une doctrine, une petite adaptation d'un enseignement qui semble ne nuire pas, mais qui, petit à petit, déforme la véritable compréhension des Écritures. Il utilisera l'émotion, l'appel au désir de paix, d'unité, de prospérité, pour séduire les fidèles et les convaincre qu'ils sont sur la bonne voie, alors qu'en réalité ils sont éloignés de la vérité du Christ. C'est le grand défi auquel nous faisons face aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de lutter contre des forces extérieures, mais aussi de lutter contre les mensonges subtils qui peuvent infiltrer les églises elles-mêmes. Les faux prophètes et les fausses doctrines se répandront furtivement, séduisant ceux qui ne sont pas profondément enracinés dans la parole de Dieu, ceux qui ne pratiquent pas le discernement spirituel, ceux qui ne se soucient pas de la vérité absolue issue des Écritures. Par conséquent, nous devons comprendre que la défense contre la tromperie commence en nous-mêmes, dans notre communauté de foi et dans notre préparation spirituelle. Comment pouvons-nous alors, en tant que chrétiens, distinguer la vérité du mensonge, surtout lorsqu'il s'agit déguisé en quelque chose qui a l'air joli? Comment pouvons-nous nous protéger de cette infiltration silencieuse au sein de l'Église? La réponse, mes amis, réside dans le discernement spirituel. Nous devons être profondément enracinés dans la parole de Dieu, connaître les Écritures si bien que lorsque la tromperie se présente, nous pouvons la voir clairement, aussi dissimulée soit-elle. Le discernement n'est pas seulement une compétence intellectuelle, mais un don du Saint-Esprit qui nous guide, nous alerte et nous aide à comprendre ce qui est en accord avec la vérité de Dieu et ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une foi superficielle ou d'une compréhension superficielle de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'une vie quotidienne de foi, de prière, d'étude, de communion, afin que notre esprit et notre cœur soient prêts à résister à toute tromperie. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne tous les outils nécessaires pour distinguer la vérité de l'erreur. Les Écritures regorgent d'avertissements sur la façon d'affronter les mensonges du diable, de rester ferme dans la foi et de la manière dont, en connaissant la vérité, elle nous libérera de toute tromperie. Mais cela nécessite une préparation constante, un investissement personnel dans notre vie spirituelle afin que nous puissions rapidement réaliser quand quelque chose n'est pas en accord avec la vérité. Maintenant, je veux savoir de votre part, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont la tromperie peut s'infiltrer si subtilement dans l'Église? Comment rester ferme dans la vérité quand les mensonges semblent si séduisants, si convaincants? Selon vous, quelle est la clé pour maintenir la pureté de notre foi en temps de grande confusion spirituelle? Il commente, Tonessa Jornada aussi, car ensemble, nous pouvons devenir plus forts dans la foi et le discernement, prêts pour les temps difficiles à venir. Maintenant que nous avons commencé à comprendre comment la tromperie peut infiltrer les églises elles-mêmes, il est temps d'aller encore plus loin dans ce processus de préparation spirituelle. Continuons à explorer comment nous pouvons renforcer notre foi et nous protéger de la tromperie en gardant les yeux fixés sur la vérité qui vient de Dieu.
Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car bien que la tromperie spirituelle dont nous parlons soit profonde et dangereuse, il y a une bonne nouvelle. Les Écritures nous enseignent comment nous pouvons nous protéger de cette grande tromperie. La question qui restait, comment pouvons-nous identifier les signes que nous sommes trompés? Comment rester ferme dans la vérité alors que le monde entier est séduit par des merveilles et de faux miracles? Que pouvons-nous faire pour renforcer notre foi et nous assurer de ne pas nous égarer, même lorsque les mensonges semblent si convaincants et séduisants? Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que la préparation spirituelle est la clé de notre défense. Il ne suffit pas d'être passif ou de ne compter que sur notre perception du monde. Nous devons être en constante vigilance spirituelle. Comme le disent les Écritures, veillez et priez. Matthieu 26, 41. Cela signifie que nous devons être attentifs à ce qui se passe autour de nous et toujours filtrer les influences extérieures à travers la parole de Dieu. La vraie foi ne peut pas être fondée uniquement sur des émotions extérieures ou des miracles, mais plutôt sur la vérité, révélée dans les Écritures. C'est la parole de Dieu qui nous protège et nous maintient fermes lorsque la tromperie semble être une vérité. La première façon de se protéger de la tromperie est de nous renforcer spirituellement par la connaissance des Écritures. En connaissant la parole de Dieu, nous développons la capacité de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Dans 1 Jean 4, 1, on nous met en garde de tester les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car de nombreux faux prophètes sont sortis dans le monde. Cela nous enseigne que, pour ne pas être trompés, nous devons avoir une compréhension profonde des Écritures et discerner tous les messages et signes à la lumière de la vérité de Dieu. Plus nous sommes immergés dans la parole de Dieu, plus il sera difficile pour la tromperie d'infiltrer nos esprits et nos cœurs. Un autre point important est la nécessité de maintenir une connexion constante avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous guide pas seulement dans la vérité, il nous donne aussi le discernement spirituel. Lorsque nous sommes en harmonie avec l'Esprit de Dieu, il nous avertit et nous guide sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Dans Jean 16, 13, Jésus promet que l'Esprit de la vérité nous guidera vers toute vérité. Quand vous ressentez quelque chose d'étrange, un doute sur quelque chose qui semble trop beau pour être vrai, c'est le Saint-Esprit qui agit en vous, nous aidant à identifier le mensonge avant qu'il ne devienne un piège. Il est aussi important de se rappeler qu'à la fin des temps, la tromperie sera si puissante que beaucoup, y compris certains chrétiens, seront trompés. Cela signifie que personne n'est à l'abri. Cependant, ceux qui sont fermement ancrés dans la parole de Dieu, qui prient et cherchent à discerner la voix de Dieu dans leur vie, ont plus de chances de ne pas tomber dans cette tromperie. Une foi profonde, c'est plus que croire. C'est une vie active de prière constante et d'étude des Écritures. Au fur et à mesure que la transformation intérieure a lieu, le discernement devient plus aiguisé et la tromperie perd son pouvoir sur nous. Aujourd'hui, l'une des façons les plus efficaces de rester ferme dans la vérité est de toujours chercher la confirmation de Dieu dans nos décisions. C'est particulièrement important lorsque nous sommes confrontés à des choix difficiles ou lorsque nous sommes attirés par quelque chose qui semble être une réponse miraculeuse à nos problèmes. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne rendra jamais ses enfants aveugles. Il communiquera toujours avec nous, que ce soit par sa parole, le Saint-Esprit, ou même avec d'autres frères et sœurs dans la foi. Si la décision que nous prenons n'est pas conforme aux Écritures, ou si ce que nous voyons ne correspond pas au caractère du Christ, alors nous devons rejeter cette direction. La clé pour ne pas se laisser séduire par la tromperie réside dans le fait de ne pas chercher de solutions rapides ou de miracles facile. L'Antéchrist profitera de cette mentalité de précipitation, offrant une réponse immédiate, un miracle instantané. Cependant, la véritable transformation que Dieu désire pour nos vies est un processus continu, fondé sur la confiance en lui, la persévérance et la croissance spirituelle. Il n'y a pas de vraie foi sans patience et sans volonté d'attendre le Seigneur.
Comme Jacques 1,4 nous l'enseigne, la patience doit avoir accompli son œuvre, afin que vous soyez parfaits et complets, sans manquer en rien. Enfin, l'un des moyens les plus efficaces de se protéger de la grande tromperie spirituelle est d'être en communion avec la véritable Église, avec ceux qui partagent la même foi et poursuivent la vérité. L'Église, en tant que corps du Christ, a le rôle d'être une source de soutien et de discernement. Lorsque nous voyons quelqu'un guidé par un faux enseignement ou tomber dans une tromperie, il est de notre responsabilité, en tant que membre de la famille de Dieu, de alerte, corrige et prie pour cette personne. C'est dans la communion que nous trouvons la force de résister aux tentations de la tromperie et aussi de garder notre foi ferme. Maintenant, je veux savoir, que ressentez-vous face à la nécessité de garder sa foi ferme en temps de grande tromperie? Selon vous, quelle est la clé pour discerner la vérité de l'erreur et ne pas se laisser séduire par de fausses merveilles? Que pensez-vous que nous pouvons faire pour renforcer notre foi et être prêts à affronter ce qui nous attend? Commentez là-bas. Cela a du sens pour moi, car ensemble, nous pouvons poursuivre ce chemin de préparation et de croissance spirituelle, cherchant la véritable vérité qui nous libère de toute tromperie. Maintenant, avec ces enseignements en tête, allons encore plus loin dans cette réflexion sur la manière dont la vraie foi peut nous protéger en temps de grande tromperie. Maintenant, je souhaite approfondir encore plus ce sujet, car en réfléchissant à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, il est clair que nous faisons face à un parcours de préparation, un appel urgent pour nous tous. La fin des temps approche, et la grande tromperie spirituelle n'est pas quelque chose de lointain ou d'insignifiant par rapport à notre réalité. Elle est à la porte, sur le point de se manifester de manière plus intense que ce que nous avions jamais imaginé. Les Écritures nous avertissent sans cesse d'être vigilants, de discerner le vrai du vrai, et cette vigilance ne peut être qu'une superficialité, mais une préparation profonde qui implique notre foi, nos cœurs et surtout notre mentalité. La vérité, c'est que la tromperie sera si convaincante, les faux miracles si impressionnants, que beaucoup de gens, même ceux qui ont une foi sincère, pourront être séduits. Ce n'est pas un hasard si les Écritures nous disent que, si possible, même les élus seront trompés. Cela nous rappelle comment la bataille spirituelle se mènera de manière silencieuse et subtile, où le véritable discernement sera notre seule défense. Nous sommes appelés à une vigilance constante, à garder les yeux ouverts aux déformations de la vérité et à renforcer nos convictions fondées sur la parole de Dieu afin que rien ne nous égare. Mais comment se préparer à une tromperie aussi forte que nous enseigne la Bible sur la manière de rester ferme en des temps de confusion spirituelle et de séduction? La première étape est de connaître la vérité, non seulement et superficiellement, mais aussi de manière intime et personnelle. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre avec une foi superficielle, de ne pas comprendre profondément ce que nous enseignent les Écritures. La parole de Dieu est la seule qui peut nous guider pour que nous ne soyons pas trompés, peu importe à quel point les mensonges peuvent sembler attrayants. La connaissance biblique, associée à la prière constante, renforce notre esprit et nos âmes afin que, lorsque la tromperie frappe, nous puissions clairement discerner ce qui est Dieu et ce qui ne l'est pas. De plus, il est nécessaire de se rappeler qu'aucun d'entre nous n'est immunisé. C'est une bataille collective, pas individuelle. La communion de l'Église, l'union des frères dans la foi, est fondamentale dans ce processus. Nous ne pouvons pas affronter cette guerre seuls. La véritable Église sera l'endroit où nous pourrons chercher soutien, guidance et surtout discernement. Les Écritures disent que là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il sera présent. Et lorsque nous nous rassemblons dans la foi, nous pouvons nous aider mutuellement à reconnaître la tromperie, renforcer notre foi et garder les yeux fixés sur la vérité. Cela exige aussi un engagement à une vigilance constante, une volonté d'examiner nos propres attitudes et pensées pour voir si nous sommes alignés avec le plan de Dieu. L'Antéchrist viendra avec des messages de réconfort, de paix, offrant des réponses rapides à des problèmes complexes.
Nous ne pouvons pas nous laisser séduire par la facilité des solutions, par la fausse promesse qu'un miracle résoudra tout immédiatement. Le chemin du Christ est un chemin de transformation profonde, et le véritable miracle n'est pas la solution instantanée, mais le changement intérieur qui nous conduit à vivre selon la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances extérieures. Nous sommes appelés à rester fermes en Christ, à être lumière au milieu des ténèbres. Pour cela, nous devons être préparés spirituellement, émotionnellement et mentalement. La véritable préparation dépasse la simple connaissance théorique, mais se reflète dans une vie de discernement et de résilience spirituelle. Cela exige de la persévérance, une recherche continue d'intimité avec Dieu, une vie de prière et de méditation sur la parole, et une volonté de rejeter tout ce qui est contraire à son royaume. Mais peu importe combien nous nous préparons, le parcours spirituel est un défi. Ce n'est pas facile. Et la tentation de suivre de fausses promesses et de fausses promesses sera grande. L'Antéchrist ne viendra pas seulement avec une seule solution, mais aussi avec un système de mensonges attrayants qui se répandront peu à peu, infiltrant les fissures de notre foi. La vigilance sera donc notre arme principale contre la grande tromperie spirituelle. Maintenant, en réfléchissant à tout cela, je veux savoir, que pensez-vous de cette excellente préparation? Êtes-vous prêt à repérer les signes et à résister à la tentation de vous éloigner de la vérité, même lorsque cela semble difficile ou inconfortable? Que pensez-vous que nous devons faire pour nous renforcer spirituellement et garder notre foi inébranlable face à tant de séductions spirituelles? Commentez. Je suis aussi sur ce chemin, car ensemble, nous pouvons marcher plus fort, mieux préparés et plus confiants dans la vérité qui nous a été donnée. Maintenant, avec ces réflexions en tête, poursuivons ce chemin, en nous préparant aux temps difficiles à venir, en faisant confiance à Dieu pour nous donner la force de rester fermes dans la vérité jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que ce message vous a vraiment touché le cœur et que ce message vous rend très heureux. Si vous pensez que ce que nous avons discuté aujourd'hui est important et souhaitez aider à répandre la parole de Dieu, je vous invite à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Cela nous aidera à toucher plus d'une personne et à continuer à partager ce message vital de discernement spirituel et de préparation. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de l'occasion pour vous abonner. Ce faisant, vous vous assurez de recevoir davantage de contenu de ce type, rempli de réflexions profondes et de pratiques spirituelles pour renforcer notre foi. N'oubliez pas de laisser aussi vos goûts. C'est une façon de montrer que nous sommes sur ce chemin ensemble, que ce message a eu un impact sur vous. Votre participation ici fait la différence, car elle aide la chaîne à grandir et à pousser ses réflexions encore plus loin. Oh, et si vous souhaitez approfondir le sujet que nous avons abordé, il y a un matériel complémentaire que j'ai préparé spécialement pour vous. C'est mon e-book qui se trouve dans le commentaire épinglé. Là, vous trouverez des informations plus pratiques et directes sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Et cela peut vous aider à vous préparer spirituellement à des moments difficiles. Et pour poursuivre ce parcours, il y a une vidéo ici à côté qui complète tout ce dont nous avons parlé. Cliquez et restez avec moi là-bas, car la transformation et le discernement spirituel que nous recherchons doivent être constamment entretenus. À bientôt et reste avec Dieu.